Yo la cité, est-ce que ça va aujourd'hui? On se retrouve. Il y a le café, il y a la papote, on peut y aller. Attends, je tourne. Hmm. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors je t'avoue que je me suis traitée de connasse parce qu'en fait elle m'a trotté dans la tête toute la semaine. Attends, je pose. Euh, Toute la semaine ça m'a trotté dans la tête en me disant mais t'es conne, t'aurais dû commencer par là Aurélie. Donc du coup ça sera la vidéo numéro 2, numéro 3 du café papote, numéro 3. Mais finalement, elle aurait dû être là la semaine dernière. Alors, je t'avoue que pour cette vidéo, je n'ai fait euh, aucune écriture. Je n'ai rien posé sur papier parce que quand je te dis que j'y ai pensé toute la semaine, c'est que j'y ai pensé toute la semaine. Je me suis dit qu'en fait, on avait beau essayer de tout faire, si ça ne fonctionnait pas, le reste ne pouvait pas suivre. J'y arrive. T'as vu le suspense quand même de ouf que j'arrive à faire? Je me kiffe quand je suis comme ça. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler en même temps, t'as vu le titre, on va parler d'amour de soi. Et là, j'ai pas envie de te dire euh, de t'aimer. euh, ouais, j'ai pas envie de te dire de t'aimer dans le reflet du miroir, j'ai envie de t'aimer tout court. C'est-à-dire, parce qu'il faut bien des exemples, donc je vais te raconter ma vie. Je suis de ces personnes qui, pendant pendant des années, ne s'aimaient pas, ou en tout cas se le faisaient croire. Je suis de ces personnes qui ont tout fait, de ce fait, pour que les autres l'aiment. Mais quand je te dis j'ai tout fait. Hein. En amour, en amitié, euh, au travail, euh, tout était bon à faire en sorte que les gens m'aiment. Et je t'avoue que bah, ça a marché pas mal de temps. J'ai été assez fausse avec moi-même, je me suis menti à moi-même, c'est-à-dire que j'étais, pour les gens qui étaient cool, j'étais cool, pour les gens qui étaient réfléchis, j'étais réfléchie, pour les gens qui, voilà, enfin, tu vois, je m'adaptais à n'importe qui que je pouvais croiser pour que cette personne m'apprécie. Et un jour, il y a eu un déclic. Ce déclic a fait que j'ai dit, maintenant, je vais penser à moi. Je te dis pas que je m'aimais, hein. Je te dis que j'ai décidé de penser à moi. De là, j'ai tellement bien pensé à moi qu'avec Big, on s'est séparés. Alors, je te dirai pas que tout était de ma faute. Je ne te dirai pas non plus que tout était de sa faute. Je pense qu'on en était arrivé à un moment donné où on ne pouvait plus se comprendre puisqu'on n'avait plus les mêmes attentes dans nos vies respectives. Et dans notre vie de couple, euh, ça en découle de source, je pense. À partir de ce moment-là, donc je me suis barrée. euh, Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on se sépare pour de vrai, tu vois. On ne peut pas faire de la colocation pendant 10 ans. Donc j'ai décidé de partir, de reprendre la route direction chez ma maman. Et dans la voiture, redéclic. Eh ben Aurélie, il n'y a plus personne pour t'aimer là. En tout cas, il n'y avait plus mon mari. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, t'es obligée de t'aimer toi. C'est con, hein, tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, attends, c'est facile de se le dire. Oui, c'est super facile de se le dire. Et j'ai envie de te dire aussi, c'est encore plus facile finalement de mettre ça en pratique. Alors non, c'est pas, je suis descendue de la bagnole chez ma mère, je n'ai pas été me regarder dans un miroir en disant tu déchires tout, t'es trop génial, t'es la meilleure du monde. Je ne te dis pas ça. Mais je suis entrée dans un processus personnel qui a fait que je me suis dit ce que je veux, je l'aurai parce que je le mérite. Est-ce que tu comprends la nuance? Je n'avais quasiment
pas travaillé depuis que j'étais en couple et c'était un choix de notre part à tous les deux, j'insiste là-dessus. Euh, je n'avais pas évolué personnellement puisque finalement je m'occupais de tout le monde autour et pas réellement de moi. Et donc, quand je suis arrivée chez ma mère, je me suis dit, là, il faut que tu y ailles. C'est con, t'as pas le choix en fait. Il faut que tu y ailles, il faut que tu crois en toi, parce que là, il n'y a plus personne pour y croire. Si ce n'est que, en plus, on en était arrivé avec mon mari voilà, au point euh, où j'avais besoin, moi, en tout cas, de croire en moi. Et donc le cheminement, je l'avais commencé, bien entendu. Mais je suis arrivée à un point dans ma vie où je me suis dit, là, t'as pas le choix. Et comment te dire que ça a été révélateur. C'est-à-dire que je me suis dit, tu es capable de faire ça, donc tu peux le faire. Tu es capable de dire ça, donc tu peux y aller. Tu peux... Tu vois, dans chaque personne, malgré le fait que... Alors, je te dis pas, je le répète, hein, je ne te dis pas que je m'aime, que je suis le soleil de ma vie. Non. Mais je sais où sont mes qualités. Et on en a tous. Tu as beau ne pas t'aimer, tu as beau te dire que l'image que reflète le miroir n'est pas toi, que ça ne te va pas, que ça ne te plaît pas, que tu voudrais changer ton lobe d'oreille, ton œil, ta façon ton type de cheveux, tout peut être changé. Et c'est pour ça que je ne te parle pas de physique, je te parle de tes qualités. Tu es peut-être très souriant, tu es peut-être très intelligent, tu peux peut-être t'adapter à n'importe quelle situation, tu as peut-être un œil créatif, tu as peut-être... Tu vois, tout est bon à prendre et à se dire, ça, c'est mon point fort. C'est ça que je vais mettre en pratique chez moi pour que finalement les gens le voient. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en me disant, bah écoute, je suis souriante, ma grande gueule finalement, c'est très bien que ça soit l'un soit l'autre, soit ça plaît tout de suite, soit ça ne plaît pas du tout. Et finalement, ça me va dans le sens où il n'y a pas de chichi. Voilà, si tu n'as pas envie de creuser après la grande gueule, c'est que tu n'en vaux pas la peine. Donc moi, c'est un point positif pour moi que d'avoir ce ton, cette air, cette façon de parler et tout ça. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui ont commencé à me dire, au début, je ne pouvais pas. Et ça me plaît, parce que finalement, c'est des gens avec qui j'échange beaucoup maintenant. J'ai ces qualités. À partir de là, si j'ai des qualités, les gens peuvent voir mes qualités. Je n'ai pas à les cacher. Alors bien entendu, je te dirais aussi, je ne cache pas mes défauts parce que je suis comme ça maintenant. Mais au début, quand tu as tout à reconstruire, et surtout toi, il faut que tu t'appuies sur tes qualités, sur ce que toi tu aimes de toi. Tout simplement. Tu as une façon de parler, tu as une façon de bouger, tu as une façon de t'exprimer, de réfléchir. Tu as obligatoirement des qualités. C'est un fait indéniable. Pour tout le monde, c'est pareil. Oui, je te l'apprends. Si tu n'es pas encore au courant, tu n'as pas que des défauts. Tu as obligatoirement des qualités. Ces qualités, pour toi, seront peut-être des défauts pour les autres. Mais ça, on s'en fout. Le truc tout bête. J'en reviens à cette situation où je me suis dit, tu n'as plus le choix. N'importe où j'allais, moi qui étais d'habitude très méfiante, très silencieuse, oui, je t'assure que je suis silencieuse et c'est pas drôle. Je vais finalement, quand je ne connais pas quelqu'un ou quand j'arrive dans un lieu voilà, où il y a du monde, où il y a des gens que je ne connais pas, je vais me taire et je vais essayer d'analyser n'importe quelle personne que je vais croiser. Ce qui fait que j'ai cet air hautain, euh, ce silence un peu gênant. Je l'enlève devant toi parce que ça va me saouler sinon. Cet air un peu gênant, voilà, qui fait que je suis... je ne suis pas. Les gens ont l'impression que je suis un peu supérieure. Alors que pas du tout. Alors que je suis terrorisée de me dire... euh, il faut que je m'adapte, il faut que je fasse ci, parce que oui, les démons, tu les auras toujours.
Les démons seront toujours là. Mais maintenant, tu vois, j'arrive et je parle avec les gens. C'est-à-dire que moi qui ne donnais ma confiance à personne, alors ça c'est un trait de caractère qui n'est uniquement valable pour moi, enfin c'est valable pour d'autres, mais là je te parle de moi, je ne te dis pas de faire ça. C'est-à-dire que autant avant je ne donnais pas ma confiance avant d'avoir 12 000 preuves que je pouvais donner ma confiance, maintenant je pars du principe, et je le dis ouvertement, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'avoir une équipe rien qu'à moi dans un de mes anciens emplois. Je leur ai dit tout de suite ma façon de procéder, vous avez ma confiance à 100%. Ce qui est encore plus dur, c'est de la garder finalement. Et en fait, je me suis dit ça. Je me suis dit, maintenant, tu es souriante. Tu parles facilement avec les gens et avec n'importe qui parce que finalement, tu es assez ouverte d'esprit. Et bah, vas-y. Tu ne seras pas plus déçue que ce que tu n'as déjà été dans le passé. Et ça ne peut être que du positif. Et bah, j'y étais. Et je t'assure que, certes, j'ai fait des mauvaises rencontres parce qu'on en fait tous dans la vie. Mais ce que j'ai gagné à ce moment de ma vie a été plus fort que ce que j'ai pu gagner, en tout cas en personne, sur les 10 ans avant. Réellement, vraiment, 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 vraiment. Je vais pas te mentir, je suis pas là pour te mentir et pour te faire du blabla qui sert à rien. C'est la vérité. J'ai rencontré des gens à ce moment-là de ma vie, là où j'avais finalement rien à offrir, mis à part moi, mes sourires, ma, ma gentillesse, parce que oui, malgré tout mon air con, et enfin voilà, je pense être une bonne patte. Et donc voilà, j'arrivais quelque part, je parlais, je rigolais, je suis des gens qui prennent un peu tout à la dérision, ou en tout cas qui essaient de ne pas se prendre la tête. Et les gens que j'ai rencontrés en retour ont tous été hyper positifs parce que je pense qu'on attire à nous ce que nous dégageons. C'est pour ça que je te dis tout simplement, de tes qualités, apprends à t'aimer. Et à partir du moment où tu vas t'aimer, le reste suivra. Alors je te dis pas que le fait, euh, je vais donner un exemple tout con, hein. Si ta qualité c'est de très bien cuisiner, euh, et bien entendu tu en auras d'autres, hein, c'est un exemple tout con. Ne crois pas que demain tu vas ouvrir un restaurant. Non. Je te dis juste que le fait de très bien cuisiner va apporter des sentiments aux gens à qui tu vas pouvoir le faire, qui vont te récompenser, en tout cas, sur ce que toi tu penses de toi. C'est clair ou c'est pas clair? Si, c'est clair. Plus tu vas aller vers les gens, plus les gens vont avoir envie de venir vers toi. Plus tu vas être souriant, plus les gens vont être souriants à ton égard. Plus tu vas finalement voir les choses du bon côté, plus, plus de bonnes choses arriveront vers toi. Et c'est une réalité. Vraiment. Donc, pour aujourd'hui, parce que tu sais bien entendu qu'il va y avoir un petit exercice sur Instagram, sur Facebook ou sur Snap, parce que maintenant je suis sur tous les réseaux. Euh, Ce que je veux pour aujourd'hui, c'est qu'on se mette le hashtag je m'aime en vrai et qu'on écrive la qualité qui va avec nous. Alors moi je te l'ai dit, ma qualité à moi. Alors j'attendrai quelques retours avant moi de poster mon hashtag à moi sur Instagram, parce que je le ferai sur Instagram. Je sais plus où j'en étais. Il y avait longtemps. Ça va me remettre les idées au clair. Voilà. Coffee Power. Donc là, ce qu'on va mettre en place pour l'exercice de la semaine, c'est le hashtag je m'aime en vrai, avec notre qualité. Alors si tu veux me mettre le hashtag je m'aime en vrai parce que après machin blablabla, fais-le. Tu prends une photo de toi et on se partage tout ça, tout simplement, parce qu'on a tous des qualités. À partir du moment où tu mets le hashtag sur Instagram, tu vas faire en sorte que cette qualité chez toi soit vue au monde entier, tout simplement, parce que tu es fier d'avoir cette qualité. Je mettrai mon hashtag en place aussi pour moi, avec mes qualités que je pense avoir, enfin que je sais que j'ai,
Tu vois? Des fois, il y a des rechutes, hein. Avec mes qualités à moi. Et on débriefera. Et, et on fera en sorte, en tout cas, que tout le monde le sache. Parce qu'on mérite, en tout cas, d'être vu de la bonne manière. Et de la manière que nous aimons. J'espère que tu joueras le jeu, sincèrement. J'espère que tu me diras en commentaire que cette vidéo te plaît autant que j'ai eu de retours sur la première vidéo, enfin sur la hashtag 2. J'espère vraiment que tu prendras cette vidéo avec, en tout cas, autant de plaisir que moi j'ai à la tourner. Et j'espère qu'un jour, là je te dis pas pour cette vidéo-là, j'espère qu'un jour j'aurai le retour au moins une fois de dire ça m'a aidé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vu que j'ai pas dit de gros mots dans cette vidéo-là, je vais finir par dire tout simplement abonne-toi, bordel de merde, fais les exercices, putain de merde, et à la semaine prochaine, parce que je t'aime. Et n'oublie surtout pas, si toi tu t'aimes, le reste suivra. C'est une certitude.